Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo décryptage astro-business de cette première nouvelle lune de l'année 2023. Cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Verseau et on va tout de suite aller regarder ce qu'elle signifie. Mon iPad se trouve juste à côté. Si je vous regarde pas, c'est que je regarde mon iPad, donc voilà, let's go! Donc, cette première nouvelle lune de l'année 2023, elle a lieu dans le signe du Verseau et elle a lieu le 22 janvier, minuit 53 heure de la Réunion ou 22h53 heure de Paris. Cette nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, elle a lieu dans le signe du Verseau, donc on le voit là, la nouvelle lune, c'est une conjonction entre la lune et le soleil, c'est-à-dire que la lune et le soleil sont alignés dans le même signe. Là, en l'occurrence, c'est dans le Verseau et ils sont à 1 degré du Verseau. Alors, avant d'aller regarder ce que signifie cette énergie du premier degré, la nouvelle lune, déjà pour commencer, vous le savez, c'est un nouveau cycle. On démarre un nouveau cycle de lunaison pendant 30 jours. Les nouvelles lunes, ce sont des moments propices pour justement démarrer de nouveaux projets en s'aidant de l'énergie du signe dans lequel la nouvelle lune se trouve. Cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Verseau que vous voyez là, et le Verseau, c'est le signe de la liberté, c'est le signe de l'indépendance, c'est le signe des nouvelles technologies, c'est le signe des réseaux sociaux, de la communauté et tout ce qui va être automatisation. Le Verseau, c'est aussi le signe qui est en lien avec tout ce qui est ésotérique, notamment l'astrologie, c'est le signe de l'astrologie, le Verseau. Et le Verseau, c'est aussi le signe qui est en lien avec la connexion spirituelle, cosmique, divine. Donc voilà un petit peu déjà l'énergie de cette lunaison. Donc là, pendant les prochains jours, les 30 prochains jours, on va être baigné dans cette énergie Verseau. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette énergie Verseau pour justement développer son business et poser ses intentions, matérialiser ses intentions pour cette année 2023. Alors, cette nouvelle lune, elle a une particularité, c'est qu'elle se situe à 1 degré du Verseau. Premièrement, ce qu'on peut dire sur le premier degré, c'est que c'est vraiment l'énergie de démarrage. Donc ça vient encore en plus, amplifier encore plus cette énergie de nouveau cycle. On est vraiment là, parti pour démarrer une nouvelle année, un nouveau cycle, de nouveaux projets. L'autre particularité de cette pleine lune, et en tout cas de ce premier degré, c'est qu'il est en lien avec l'énergie du Bélier. Donc je vous le note là. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe qui est en lien avec justement l'impulsion de commencer, de démarrer des nouveaux projets. C'est aussi le signe qui est en lien avec notre leadership et le fait d'avoir le courage d'aller, d'oser et de donner l'impulsion à nos projets. Donc la particularité de cette nouvelle lune, c'est que cette énergie Bélier, elle est extrêmement présente. Déjà, avant d'aller voir ce qui se passe dans cette carte du ciel, faut savoir que le Bélier et le Verseau fonctionnent très bien ensemble. C'est une très bonne énergie d'association. Premièrement parce que, le Bélier vient finalement matérialiser les idées futures, la vision du Verseau. Vous savez que le Verseau est un signe d'air, donc il est en lien avec la communication, il est en lien avec la vision future. Et donc du coup, le Bélier lui fait du bien parce que justement le Bélier a cette énergie de matérialiser les choses, d'implémenter, de passer à l'action. Donc le Bélier, il fonctionne très bien avec le Verseau parce que justement il vient matérialiser la vision du Verseau. Pareil dans l'autre sens, le Verseau fait du bien au Bélier
parce que justement le Verseau vient apporter une idée future, vient apporter justement ce côté, vous savez, le Bélier il est très individuel et le Verseau vient apporter justement cet esprit communautaire au Bélier. Vous connaissez le dicton, quand on va seul, on va vite, mais quand on va à plusieurs, on va loin. Et c'est justement la dynamique qu'il y a entre le Verseau et le Bélier. Le Bélier, il aime aller vite, et justement, le Verseau, lui, il veut aller loin. Et donc, tous les deux, ça marche très bien. Si vous devez vous associer avec quelqu'un et que vous êtes Verseau, ben, le Bélier, c'est une bonne association. Après, il n'y a pas que ça à regarder, bien évidemment, mais Verseau Bélier, ça fonctionne très bien. Et la particularité de cette nouvelle lune, c'est que cette énergie Bélier, elle est extrêmement présente. Alors, ce qu'on peut voir dans la carte du ciel, premièrement, c'est qu'il y a une énergie Bélier, il y a un sextile avec... Le sextile, vous voyez, il est juste là, avec Jupiter qui se trouve dans le signe du Bélier. Alors, un sextile avec Jupiter, c'est une très belle énergie. Le sextile, vous le savez, hein, c'est une énergie d'harmonie. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de l'abondance, c'est la planète de la joie, de l'optimisme, c'est la planète des bonnes nouvelles, c'est la planète des belles opportunités. Donc là, on le voit, ce sextile avec Jupiter, il est en train de nous dire que pour démarrer ce nouveau cycle, cette nouvelle année, ces nouveaux projets, on est déjà soutenu par Jupiter. Jupiter va venir nous apporter de belles rencontres, de belles opportunités, de bonnes nouvelles, des possibilités d'expanser notre objectif, notre projet, hein, ce qu'on a décidé de matérialiser dans finalement ce nouveau cycle et cette année 2023. Et puis, dans le signe du Bélier, il y a vraiment cette énergie de matérialisation, de concrétisation, de allez, on y va, on fonce. Et du coup, finalement... nos intentions de cette nouvelle lune, les projets que l'on va finalement mettre en terre, entre guillemets, auxquels on va donner vie durant cette lunaison, mais aussi pour cette année 2023, eh bien, ils sont soutenus par cette énergie jupitérienne et justement par cette énergie du Bélier qui va nous permettre finalement d'y aller, d'implémenter, de passer à l'action, de matérialiser les choses. Donc ça déjà, c'est la première particularité de cette nouvelle lune en Verseau. La deuxième particularité de cette nouvelle lune en Verseau, c'est bien évidemment le trigone qu'on voit ici entre la nouvelle lune et Mars qui se trouve dans le signe du Gémeaux. Alors premièrement déjà la bonne nouvelle, c'est que Mars est de nouveau direct, donc ça y est, l'énergie d'action, d'implémentation n'est plus au ralenti, ça y est, on y va, même si actuellement Mars est encore un petit peu dans sa shadow zone. C'est pas très grave, c'est juste le temps que Mars se remette en mouvement, même si effectivement l'action est encore un petit peu au ralenti. N'empêche que ça y est, Mars est à nouveau direct et donc tout ce qu'on a pu revisiter, revoir notamment donc dans le signe du Gémeaux, tout ce qui était en lien avec notre stratégie de contenu, avec notre manière de communiquer, avec les formations que l'on avait envie de créer ou les formations que l'on avait envie de suivre. Donc ça y est, on va pouvoir mettre ça en action. Tout ça, c'était un petit peu en retenue, en gestation depuis fin 2022. Et là, ça y est, on démarre 2023 avec cette énergie d'action. Donc ce trigone, qu'on voit plus très bien là, mais qui est ici, entre cette nouvelle lune et Mars, est juste en train de nous dire que, eh bien, ça y est, on y va, vient encore plus amplifier cette énergie de on va passer à l'action, on va concrétiser des choses, on va innover probablement, parce qu'on est dans cette énergie Verseau, on va innover
dans notre manière de communiquer, on va innover dans notre manière de créer du contenu, on va innover dans notre manière de partager ce que l'on sait, notre savoir. On va innover, voilà, dans tous ces domaines-là, tous ces domaines du Gémeaux, et on va passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie on va concrétiser les choses. Donc ça, c'est une très belle énergie qui vient encore plus amplifier, si vous voulez, ce partenariat, j'ai envie de dire, Verseau Bélier. Alors je vous le disais il y a un instant, ce trigone entre la nouvelle lune et Mars en Gémeaux justement nous soutient justement dans l'innovation de notre communication. Et ça se vérifie justement par quoi? Par Mercure qui est ici actuellement dans le signe du Capricorne et qui est en trigone avec Uranus dans le signe du Taureau. Alors on va parler d'Uranus dans un instant, on va déjà commencer par Mercure. Mercure était rétrograde depuis fin décembre, 29 décembre si je dis pas de bêtises, était rétrograde depuis le 29 décembre. Là depuis quelques jours, Mercure est passé direct, donc ça y est, il est encore un petit peu dans la shadow zone également comme Mars, mais c'est pas grave, il est juste encore un petit peu en mode ralenti, mais ça y est, Mercure est reparti direct. Mercure est en Capricorne, donc j'ai beaucoup développé ce thème, allez voir dans mes anciennes, dans mes anciennes vidéos sur mon compte Instagram. J'ai beaucoup parlé de Mercure en Capricorne, mais en résumé, Mercure en Capricorne, c'est notre communication dans notre business, puisque le Capricorne est en lien avec justement la structure de notre business, nos objectifs à long terme, nos ambitions, notre plan pour arriver finalement à destination, arriver à nos fins. Et donc, Mercure, là, qui repart direct, c'est cette énergie justement probablement d'aller parler avec notre communauté, de leur expliquer un petit peu quels sont nos plans pour 2023, et c'est complètement dans la tendance, j'ai envie de dire, de ce début d'année. Je suis sûre que si vous avez regardé un petit peu sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux, tout le monde a fait une petite vidéo pour expliquer quelles étaient ses intentions, ses objectifs 2023, quels étaient aussi ses bilans pour 2022. Donc Mercure en Capricorne, on est complètement dans cette énergie justement d'aller parler de nos objectifs, d'aller parler de nos ambitions et de ce que l'on veut accomplir, et comment est-ce qu'on va l'accomplir, parce que Mercure, c'est la planète de la stratégie. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en place notre plan pour arriver à nos objectifs? Donc ça, c'est toute l'énergie de Mercure en Capricorne. Et Mercure, il est en trigone avec Uranus. Uranus qui est en Taureau. Alors, très belle énergie et ça vient confirmer, entre guillemets, cette énergie d'apporter du nouveau dans notre communication. Vous allez comprendre pourquoi. Uranus, là vous le voyez, il est encore direct, mais dans quelques heures après la nouvelle lune, Uranus va passer rétrograde, Uranus est rétrograde, mais dans quelques heures, il va passer direct. Quelques heures après la nouvelle lune, Uranus va passer direct. Ce qui fait que là, on a Mars qui est reparti direct, on a Mercure qui est passé direct, et dans quelques heures on aura Uranus qui sera de nouveau direct, ce qui fait qu'on démarre cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, cette nouvelle année dans des énergies de direct. Ça y est, plus aucune planète n'est rétrograde. On part direct, donc ça y est, énergie d'action, d'implémentation, on y va, let's go. Ça y est, c'est parti. Ça sera valable pour environ 90 jours, si je dis pas de bêtises, entre 60 et 90 jours. Pendant 60-90 jours, on va avoir le temps finalement de matérialiser nos principaux objectifs pour cette année 2023. Uranus dans le signe du Taureau. Uranus, c'est le maître du Verseau, cette nouvelle lune qui a lieu en Verseau. Donc on voit cette énergie Verseau qui est très présente. Uranus, c'est la planète qui dirige le Verseau. C'est donc la planète des changements, des révolutions, de l'innovation, des nouvelles technologies, de la communauté et
Dans le signe du taureau, ça fait un petit moment qu'Uranus est dans le signe du taureau, globalement c'est les nouvelles technologies dans les finances, puisque le taureau représente les finances, les investissements, l'immobilier, etc. Donc on le voit bien, c'est tout ce qui est en lien finalement avec les crypto-monnaies, la monnaie numérique, tout ce qui va être les NFT, parce que le taureau est en lien avec l'art, et donc Uranus, les nouvelles technologies dans le taureau, eh bien c'est tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies dans les arts, donc les NFT concrètement. Mais attention, le taureau c'est aussi ce qui est en lien avec la voix. Et donc, Uranus dans le signe du taureau, c'est apporter de la nouveauté dans la voix, apporter de la nouveauté dans notre communication avec ce trigone. Et on peut le voir que depuis quelque temps, notamment le format podcast est en train de prendre encore plus d'ampleur. Alors c'était déjà un format qui était très répandu, j'ai envie de dire, mais c'est un format qui est connu, mais pas forcément hyper répandu. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et donc, on le voit que depuis quelque temps, on a le format podcast qui commence un petit peu à prendre plus d'ampleur. On a de plus en plus de monde qui commence à s'y mettre. Et finalement, Mars qui nous demandait depuis quelques mois dans le signe du Gémeaux de revoir un petit peu notre stratégie de communication, de revoir un petit peu les outils que l'on utilisait pour créer notre contenu, créer des formations, être en lien avec notre communauté. Eh bien, finalement, on voit bien qu'avec ce trigone entre Mercure, planète de la communication, et Uranus dans le signe du taureau, on voit bien que les podcasts, finalement, ça peut être une nouvelle manière de se démarquer, d'apporter du contenu. On le voit beaucoup, en tout cas moi je le vois beaucoup, des personnes qui font des vidéos YouTube en mode podcast. Ça demande pas beaucoup finalement de montage. On récupère l'audio, on balance ça sur les plateformes de podcast connues et finalement ça permet aussi de recycler son contenu. Et ça c'est très en lien avec l'énergie du Verseau, parce que le Verseau il est en lien avec Saturne, il est géré par Uranus en astrologie moderne, mais en astrologie traditionnelle, le maître du Verseau, c'est Saturne. Saturne, on va y venir dans un instant, il est juste là. Saturne, c'est le maître du temps, c'est Chronos. Et le Verseau, le rapport qu'il a au temps, c'est d'être hyper efficient. Le Verseau n'aime pas perdre du temps, c'est pour ça qu'il veut optimiser, qu'il veut automatiser. Pourquoi ? Pour se garder du temps, pour pouvoir vivre. Le but du Verseau, c'est de créer finalement un petit peu une muse, comme en parle Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. C'est créer une muse justement pour pouvoir profiter de la vie. Donc le Verseau, il a un rapport au temps qui est extrêmement important pour lui. Le temps ne doit pas être gaspillé. Déjà, ça c'est l'énergie de Saturne. Hein. Saturne n'aime pas gaspiller son temps. Et donc le Verseau, il va chercher des moyens d'optimiser, d'être hyper efficient, de vraiment grappiller la moindre seconde justement pour pouvoir en profiter de la vie, parce qu'il sait que la ressource la plus rare en ce monde, eh bien finalement c'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est justement notre temps. Donc du coup, cette énergie Uranus en taureau, en trigone avec Mercure, c'est en train de nous dire que les podcasts, c'est quelque chose à regarder, quelque chose à méditer, et ça va probablement prendre encore plus d'ampleur, et bien justement au cours de cette année 2023. Alors, l'autre énergie que l'on voit avec Mercure, alors là je suis désolée, j'ai tellement griffonné qu'on ne voit plus grand chose. Je vais mettre un petit peu de clarté là-dedans. Voilà. Donc je remets le trigone qui était là avec Mars. Il y avait un trigone avec Uranus, mais il y a également un autre trigone avec le nœud nord qui se trouve juste ici, dans le signe du taureau également. Il est un petit peu éloigné, il est à 9 degrés, alors que Uranus est à 14 degrés. Ils sont un petit peu éloignés là, de 5 degrés l'un de l'autre, mais on peut encore considérer que finalement c'est une conjonction, hein, que tous les deux sont alignés et sont ensemble. Donc qu'est-ce que ça nous dit, cette énergie de Mercure qui est en trigone avec le nœud nord ?
c'est juste en train de nous dire que le nœud nord est dans le taureau, Uranus est dans... Mercure, pardon, est dans le signe du Capricorne, 2 signes de terre. Et ce trigone, il est juste en train de nous dire que cette année, c'est important d'inclure dans notre plan quelque chose de stable. Comment est-ce que l'on va pouvoir expanser notre business de manière stable financièrement? Puisque le taureau est en lien avec les finances, est en lien avec l'investissement. Donc vraiment cette année, on sent que dans le plan d'action que l'on va mettre, on va essayer vraiment d'apporter eh bien, de la stabilité. On va pas essayer de faire des trucs un peu trop foufou en termes d'investissement. On va plutôt se concentrer sur des choses stables, tout ce qui va être les valeurs refuges, l'immobilier, l'or, etc. Si vous faites de l'investissement dans votre business ou même de manière personnelle, j'ai envie de dire, on va pas essayer de chercher à faire des rendements de ouf, à prendre des risques de ouf. Vraiment là, dans le développement de notre business, de notre patrimoine, de notre société, des structures que l'on peut gérer, si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse qui a plusieurs business. On voit là que le mot d'ordre, c'est vraiment la stabilité, la rigueur. Hein, le Capricorne, c'est le signe de la rigueur. Il est géré par Saturne. Donc on voit bien que il y a cette énergie. Ok, cette année, le but, c'est vraiment de consolider les choses. Ancrer les choses, consolider les choses, mettre quelque chose de stable, quelque chose qui peut durer dans le temps. Alors, l'autre énergie dont j'ai envie de parler, il n'y a pas d'aspect particulier, mais c'est intéressant et important et bien de les noter. C'est bien évidemment la conjonction entre Vénus, Sadal Sud et Saturne. Alors, on va déjà commencer par Sadal Sud. Sadal Sud en astro business, c'est une étoile fixe qui se trouve dans la constellation du Verseau pour les personnes qui font de l'astrologie sidérale. Voilà, on sort un peu les mots techniques. Sadal Sud, c'est comment dire, un point d'abondance, de réussite, de succès dans les affaires. Donc c'est vraiment quelque chose dans notre carte du ciel qui vient nous confirmer que voilà, ça va marcher pour nous dans le business. Là, on voit que Vénus est en conjonction, ils sont tous les deux à 23 degrés dans le signe du Verseau. On voit que Vénus vient toucher Sadal Sud. Donc grosso modo, là on voit bien que voilà, il y a potentiellement il y a des opportunités pour que ça fonctionne. En tout cas, les projets là que l'on va mettre cette année, ça fonctionne. En tout cas, durant cette lunaison, cette énergie Verseau, eh bien ça fonctionne financièrement. Et puis on a Vénus finalement, si on fait abstraction de Sadal Sud, on a Vénus qui est en conjonction avec Saturne qui est dans le signe du Verseau également, qui est à 24 degrés. Alors, Vénus en conjonction avec Saturne, c'est une énergie de reality check. Vous savez, Saturne, il n'est pas là pour bullshiter, Saturne, il est là pour nous mettre devant nos réalités. Et donc Vénus, qui est la planète des finances, qui est la planète de notre aura, de notre magnétisme, comment est-ce qu'on attire à nous les personnes et nos clients, mais pas que. Eh bien là, il y a finalement une espèce de prise de conscience, d'être hyper au clair avec ce que l'on va mettre en place. Vénus, elle représente nos désirs, ce qui nous passionne, ce qui nous fait kiffer. Et là, on voit que, si vous démarrez votre business, vous démarrez dans quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, qui vous fait plaisir, vous avez beaucoup de kiffance à faire ce que vous faites. Mais cette conjonction avec Saturne est en train de vous dire, ok, mais ce business que tu es en train de lancer par plaisir, par passion, etc., c'est quelque chose qu'il va falloir prendre au sérieux, d'accord? Il va falloir travailler, il va falloir poser des objectifs, il va falloir être responsable, il va falloir être engagé, avoir un commitment, il va falloir être focus, il va pas falloir compter ses heures. Et Vénus, justement, en conjonction avec Saturne,
elle est en train de prendre conscience qu'un business, même si on y met tout son cœur, toute sa passion, voilà, que c'est vraiment quelque chose qui nous fait kiffer, ça demande du travail. Si on veut générer du chiffre d'affaires, ça demande du travail. Et il faut être hyper conscient de ça. Donc ça, c'est l'énergie de cette conjonction Vénus-Saturne. Il n'y a pas d'aspect, mais c'était important de le signaler parce que on a la Lune, le Soleil, Vénus, Saturne, Sadal Soud là, dans le signe du Verseau. Hein. Le Verseau, c'est un peu the place to be là. Et donc du coup, on appelle ça un stellium en astrologie. On a donc plusieurs planètes dans cette énergie Verseau. Et donc c'est important de voir les deux facettes de cette énergie. Autant on a cette énergie de nouvelle lune qui nous impulse justement ce nouveau cycle, ces nouveaux projets, le fait d'entamer les choses d'une nouvelle manière, d'innover, voilà, de créer quelque chose avec notre communauté, sur les réseaux sociaux. Et en même temps, on a Vénus qui est en train de dire, ok, on kiffe, on va kiffer, enfin voilà, on est en train de kiffer ce qu'on est en train de mettre en place. Notre business est une source de kiff, mais par contre, ça reste un business. Et donc, du coup, il va falloir travailler, il va falloir avoir des engagements, il va falloir être focus, il va falloir faire aussi la part des choses. Et donc Vénus en Verseau, c'est aussi le côté amical, voilà, etc. Donc être hyper au clair si jamais il y a des associations avec des amis, etc. D'être hyper au clair, de mettre des contrats parce que Saturne, c'est les contrats. Donc mettre en place des contrats, être hyper au clair et vraiment savoir faire la part des choses. Bon, je vous ai beaucoup parlé de toutes les belles choses qui nous attendent, mais ce serait pas marrant s'il n'y avait pas un petit peu de challenge. Et il y en a. Il y a un carré entre Mercure, qu'on voit plus très bien, et Chiron. Ça, j'en ai parlé dans mes audios Telegram. D'ailleurs, si vous me regardez en ce moment même, que vous ne m'avez pas encore rejoint sur mes audios Telegram, tous les jours, je délivre mes conseils Astro Business, la météo Astro Business en audio sur Telegram tous les matins et je vous donne des pistes concernant voilà, les actions à mettre dans votre business en accord avec votre énergie et l'énergie planétaire. Donc franchement, c'est gratuit. C'est un groupe privé. On est un groupe voilà, de femmes entrepreneurs. On a le même mindset, on est dans la même énergie. On a les mêmes objectifs, hein, faire grandir notre business sans finir en PLS. Donc franchement, si vous me regardez, que vous n'avez pas encore rejoint le canal Telegram, c'est le moment. Venez me rejoindre. Le lien est dans la description. Bon, on a un challenge, bien évidemment. C'est Mercure qui est en carré avec Chiron qui se trouve dans le signe du Bélier. Chiron dans le signe du Bélier, j'en ai beaucoup parlé. Je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Pour résumer, Chiron, c'est un astéroïde, mais pour, on va dire, faciliter le langage, on va dire que c'est la planète voilà, de la blessure de l'âme. Dans le signe du Bélier, c'est tout ce qui va être en lien avec le syndrome de l'imposteur, tout ce qui va être en lien avec l'affirmation de soi, tout ce qui va être en lien avec la légitimité, oser être soi, s'affirmer, etc. Prendre son indépendance, hein, prendre le leadership, le lead de sa vie, le lead de son business. Tout ça, c'est les énergies de Chiron. On a un carré, donc le carré, vous savez, hein, c'est un aspect de tension qui demande de prendre des décisions franches et de passer à l'action tout de suite. Hein, c'est-à-dire qu'on prend une décision et tout de suite on applique. On a ce carré avec Mercure. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, peut-être, sans t'en rendre compte, tu as un self-talk qui t'élève pas. Aujourd'hui, peut-être que sans t'en rendre compte, tu te dis des choses, tu as une manière de te parler, tu dis des mots qui ne font pas du bien ni à ton cœur, ni à ton mental, ni à ton mindset. Ces mots, ça peut être des petites expressions. Moi, j'en ai souvent parlé dans mes audios. Moi, j'avais une copine qui avait une expression. À chaque fois qu'elle était fatiguée, elle disait « je me suis endormie comme une merde ». Littéralement, elle parle d'elle-même comme étant une merde. Est-ce que, de vous à moi, est-ce que vous croyez que c'est une manière de se parler avec bienveillance, de se parler de manière à s'élever, voilà, est-ce que se considérer, même si c'est une manière, une expression comme ça que l'on dit sans
sans y prêter attention, n'empêche que, on le dit, on le prononce, n'empêche que on l'entend, ça vient dans notre cerveau, donc ce self-talk, ces expressions que l'on balance, voilà, de manière un peu anodine, c'est pas des conversations qui nous élèvent. C'est pas des conversations qui nous aident justement à être beaucoup plus légitimes, à beaucoup plus s'assumer, à beaucoup plus être sûr de nous-mêmes. Donc le but là de ce carré finalement, c'est déjà de faire un reality check, hein, de regarder un petit peu notre manière de se parler et de voir un petit peu, les mots que l'on emploie et les mots qui ne nous servent pas, les mots qui nous rabaissent, les mots qui nous maintiennent dans justement cette illusion que l'on n'est pas légitime, que l'on n'est pas capable de faire les choses. La dernière fois, j'avais vu une vidéo d'Alicia Keys qui justement parlait de ça. Elle disait au début, quand elle a rencontré la personne avec qui elle a écrit son premier album, elle expliquait que, tout le temps quand elle parlait avec lui, elle disait « Oh mais tu sais, avec la chance que j'ai, jamais j'aurai ça. Oh mais tu sais, avec la chance que j'ai, ça va être compliqué. Oh mais tu sais, avec la chance que j'ai, il va m'arriver telle embrouille. » Et puis un jour, le gars avec qui elle composait son album lui dit « Mais pourquoi tu parles de toi comme ça en fait? Pourquoi tu dis tout le temps avec la chance que j'ai? Est-ce que tu penses vraiment que t'es une fille malchanceuse ?» Et en fait, Alicia Keys, elle disait ça de manière hyper anodine. Pour elle, c'était vraiment une expression comme ça, quoi, en fait. Et là, elle s'est posée et elle s'est dit « Ah ouais, c'est vrai que je suis pas si malchanceuse que ça. Il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie qui sont bien, qui sont des bénédictions, j'ai beaucoup de gratitude, etc. Donc ouais, je peux pas continuer à sortir cette expression. » Et en fait, elle s'était pas rendue compte que en disant cette expression de manière complètement anodine, finalement, elle attirait à elle la malchance, parce que notre langage est créateur, hein, et parce que nos pensées sont créatrices. Et donc, si on a un self-talk qui est qui est pas au top, hein, qui est pas bienveillant, qui nous rabaisse, qui nous maintient dans une illusion que on est moins bien, on n'est pas capable, etc., qu'on n'est pas légitime, et finalement, ça nous aide pas, ça nous élève pas, et on ne peut pas finalement devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, donc on a ce challenge là durant cette lunaison, vraiment d'aller débusquer toutes les expressions, tous les mots qui viennent nous rabaisser et de les transformer, hein. C'est ça le carré, hein. Si on prend une décision, hein, c'est pas on se dit ok, j'ai remarqué que je faisais ça, mais dans 6 mois je ferai autre chose. Non, c'est là, maintenant, tout de suite. On prend un carnet, on se regarde, on s'écoute et puis on transforme tout de suite les mauvaises phrases que l'on se donne. On peut aller faire vous savez, du tapping, machin, etc. Peu importe la solution que vous allez utiliser, la plus simple c'est de prendre un carnet, d'écrire les choses, le mauvais self-talk que vous avez et de le transformer en good self-talk, en bon self-talk vis-à-vis de vous-même. Et justement, avoir ces paroles pour vous soutenir, pour vous ambiancer et pour vous aider justement à vous élever. Donc voilà pour le décryptage astro-business de cette nouvelle lune. Franchement, c'est une super belle énergie. On le voit, hein, que y a vraiment cette énergie de soutien pour aller matérialiser manifester, matérialiser, ancrer, créer nos projets pour cette année 2023. On voit cette énergie bélier qui nous soutient, on voit cette énergie verseau qui nous invite à innover, à être open-minded, justement à être différent, hein, se positionner différemment de la concurrence, hein. Vous savez que le verseau aime l'originalité et aime être différent, donc être différent de la concurrence, faire les choses différemment, apporter quelque chose de nouveau. Et puis le verseau, c'est aussi l'énergie de la singularité.
Qu'est-ce qui fait qu'on est unique et qu'on ressemble pas aux autres? Comment est-ce qu'on peut communiquer ça à notre audience, à notre cible, à nos clients, faire en sorte que justement les gens perçoivent que l'on est différent, que l'on ne fonctionne pas de la même manière, que l'on a d'autres outils, d'autres techniques, voilà, que l'on a une autre personnalité, qu'on se différencie finalement de la masse et de nos concurrents. Tout ça, c'est l'énergie du Verseau. Donc moi je m'arrête là, j'ai fini pour ce décryptage, je suis ravie de vous l'avoir partagé, c'est vraiment une très belle énergie. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez que voilà ça vous aide à avancer dans votre business, franchement laissez-moi un petit pouce bleu, laissez-moi un commentaire si vous voulez qu'on poursuive la discussion. Et puis il y a mon canal Telegram, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le canal Telegram. Tous les matins je vous délivre ma secret sauce pour surfer les énergies dans le bon sens. Vous savez, les énergies astro-business, les énergies astrologiques, planétaires, c'est comme la bourse. On s'en fout que ce soit à la hausse ou à la baisse, le but c'est d'être dans le bon sens. Donc si vous voulez apprendre à être dans le bon sens et à surfer les vagues et justement à tirer profit, tirer parti des énergies et de les mettre à votre avantage, ça se passe sur mon canal Telegram. Et puis, si vous êtes nouveau, que vous débarquez sur la chaîne, vous débarquez dans le monde de l'astro-business, j'ai une masterclass offerte qui vous explique comment créer votre carte du ciel, comment la décoder. Bref, 3 heures où je vous explique tout, c'est offert, c'est gratuit. Le lien est en bio, donc franchement, n'hésitez pas à venir mater ça. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de love et de belles vibes. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gravity.